La sapinière, ben, la sapinière, ça évoque beaucoup de souvenirs reliés à mon enfance. Hem, J'habitais, chez mes parents, puis à tous les, ben, en fait, le premier contact, c'est ça, c'est que c'est via la voie ferrée, c'est via le petit train du Nord. Mes parents, on était un peu plus au sud de Val-David. Et puis tous les vendredis, mon père venait me reconduire à la gare de Saint-Jérôme, pour que je puisse passer le week-end chez mes grands-parents qui à l'époque habitaient Val-David. Pas très loin d'ici, en fait, mais au cœur du village. Et puis, le long de la voie ferrée, lorsqu'on entrait dans le village, la première chose qui était un de mes points de repère, c'était le lac, le petit lac de la Sapinière, et puis ben, l'hôtel qui était juste derrière. Là, je savais qu'on arrivait, qu'on était bien à Val-David, et puis il me restait 2-3 secondes pour me préparer, puis descendre du train, descendre à la gare. Donc ça a été un des premiers contacts que j'ai eu, comme c'était un point de référence temporel, comme quoi j'arrivais bien chez mes grands-parents. Une des premières fois où j'ai été mis en contact à l'intérieur des lieux, un lieu qui était, ben, en fait, pour moi, qui était déjà un peu, euh, euh, déjà suranné, en quelque part, mais aussi qui démontrait tout son côté majestueux, ce côté, une certaine richesse, une certaine comment dire, sensibilité dans les matières et dans la disposition du mobilier. Et puis, mais aussi en même temps, euh, c'est en revenant sur le site tout dernièrement, pour justement m'absorber dans l'idée de cet entretien, que je me suis aperçu que ce qui m'avait marqué beaucoup, en fait, c'est le rond-point. Juste le débarcadère, en fait, qui est un rond-point et qui était où il y avait une fontaine, il y avait un immense jet d'eau. Et puis, en fait, c'est ça qui m'a beaucoup forger l'imaginaire, j'ai l'impression, c'est en le voyant dernièrement, parce qu'aujourd'hui, c'est une friche, c'est carrément une friche à ce temps-ci de l'année. C'est parsemé de verges d'or et puis de chardon. Et puis on voit encore le fond bleu de la fontaine qui est un peu vaseux. Mais à cette époque-là, je voyais toujours, surtout au printemps et à l'automne, lorsque encore j'allais reconduire ma grand-mère sur les lieux, je voyais des jardiniers s'affairer tout autour de ce rond-point qui était qui, qui possédait ou qui avait à ses aménagements des plantes que je n'avais jamais vues auparavant et avec le temps, j'ai pu mettre un nom à ces plantes. Et puis je trouvais ça fascinant de voir toute cette richesse, cette abondance de variétés, de couleurs à travers les saisons. Val-David, son landmark n'était pas tant son architecture, c'était justement ce trait de découverte séquentiel du village. Donc le village ne se donnait pas d'un plein plan, il se donnait par séquence, dans, dans sa mobilité, parce qu'il y avait énormément d'épinettes, de pins blancs dans le centre du village qui fermait nos vues, mais qui donnait aussi une très grande richesse. Et je crois que la Sapinière est un des derniers lieux avec, je dirais, le chemin de la rivière, où il y a encore cette verticalité présente, une verticalité végétale présente dans l'espace des lieux. Et puis c'est ce qui, selon moi, en fait la richesse, parce qu'au niveau architectural, c'est passablement pauvre, mais au niveau du paysage, c'est ce qui donne toute l'identité même du lieu, toute l'identité laurentien.